Alors aujourd'hui, on aborde les méthodes non pas contraceptives, mais bien celles pour se protéger contre les ITSS. Ça inclut condom masculin, condom féminin, digue dentaire. Donc, méthodes qui, par exemple pour le condom, sont très efficaces, surtout lorsque c'est bien utilisé. Aussi, si vous voulez plus d'informations sur comment utiliser les condoms, on a une vidéo exprès pour ça sur notre site. Alors, le condom, on commence par le plus connu, le condom masculin, mesdames et messieurs. Évidemment, il en existe de toutes les sortes. Donc, ici, sur le menu, on a à la banane, on a à la fraise, on a tutti frutti et on a extra nervuré. Il en existe plusieurs sortes, comme on l'a dit. Donc, la membrane peut être faite de latex ou de d'autres produits. Elle peut être de plusieurs épaisseurs, de plusieurs grandeurs, donc le diamètre peut varier. On a aussi des nervurés, on a aussi avec des textures différentes. On a avec de forme droite, avec un embout élargi, un embout extra élargi, de forme galbée. Il y en existe pour tous les goûts. Faut pas oublier aussi qu'il y en a qui peuvent être allergiques au latex. Alors à ce moment-là, on peut chercher des condoms qui sont faits à base de polyisoprène ou de polyuréthane. On n'a pas souvent la chance dans la vie de jouer avec des condoms. Donc aujourd'hui, on se dévoue au nom de la science et on vous montre tout ce qu'on peut faire avec un préservatif masculin. Revenons à notre sérieux. On a ici devant nous, comme vous pouvez le voir, deux condoms, donc deux préservatifs qu'on a préalablement gonflés. Pour vous montrer d'abord en fait l'élasticité, la grandeur. Donc ce sont des condoms de forme régulière à la base, comme ceux-ci. Et pourtant, une fois gonflés, ils sont de cette grosseur. Alors, comme on l'a dit, il existe plusieurs grandeurs. Donc, c'est presque impossible, les gars, que le condom soit trop petit pour votre monsieur. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on peut utiliser du lubrifiant avec les condoms. Par contre, c'est bien important de choisir un lubrifiant qui est à base d'eau ou de silicone seulement. Donc, pas de type huile végétale ou même de gelée de pétrole. Pourquoi? Parce que ça fait que le condom devient plus poreux et malheureusement, ça peut se briser et c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, on va faire un petit test pour vous. Alors aujourd'hui, on vous présente notre fameux test. On va mettre de la gelée de pétrole sur un condom. On va vous montrer qu'est-ce que ça donne véritablement lorsqu'on met les produits ensemble. Vous allez avoir besoin d'une spatule, d'un condom et évidemment de gelée de pétrole. Alors voilà pourquoi il ne faut pas utiliser de gelée de pétrole sur vos condoms. Alors c'est tout pour le condom masculin. Donc on passe à son cousin éloigné, le condom féminin. Alors un condom féminin qui est conçu de polyuréthane ou de nitrine. Donc parfait pour ceux qui ont des allergies au latex également. Donc il sert principalement pour la pénétration vaginale. Alors c'est-à-dire qu'il est inséré dans le vagin. Par contre, il peut également servir pour la pénétration anale. Un de ses avantages, en fait, c'est que lorsqu'il est mis en place dans l'anus, ça protège non seulement le pourtour de la région anale avec ceci, mais ça permet une pénétration dans l'anus et dans le vagin. Pourquoi? Parce que ça évite le transfert de bactéries de l'un vers l'autre, ce qu'on ne retrouve pas normalement avec un condom typique ou un condom masculin. On termine avec le moins connu de tous aujourd'hui, donc une autre méthode pour en fait contrer les ITSS qui est utilisée et qui s'appelle la digue dentaire. Alors, il s'agit d'un petit carré de latex, comme on peut le voir, qu'on va appliquer sur les organes génitaux pour prévenir les ITSS. En fait, digue dentaire, le nom vient des dentistes. Pourquoi? Parce que c'était utilisé auparavant pour prévenir la transmission des bactéries sur la zone buccale. Donc, on a vraiment repris le même concept, mais on l'applique sur les organes génitaux et ça empêche la transmission des ITSS de la bouche aux organes génitaux. Alors, la digue dentaire est utilisée principalement pour les relations sexuelles orales. Alors, ça comprend cunilingus et anulingus. Par contre, il ne faut pas oublier que pour la fellation, c'est important d'utiliser le condom, étant donné qu'il y a plusieurs ITSS quand même qui se transmettent par les relations orales. De plus, on peut les retrouver en pharmacie ou on peut même les commander tels quels sur Internet. Sinon, on peut aussi très bien en faire soi-même. C'est ce qu'on va vous démontrer à l'aide de notre bricolage aujourd'hui. Alors, comment faire cette fameuse digue dentaire à la maison? Alors, on a besoin de ciseaux et d'un condom masculin. Alors, on commence par ouvrir le condom masculin. Ensuite, on va le dérouler, tout simplement. Une fois qu'il est déroulé, on va couper, dans le fond, le réservoir, donc l'embout. Alors, on a maintenant une ouverture sur le dessus. On va reprendre les ciseaux ensuite. Et ensuite, on va venir faire une incision tout le long du condom, en fait, pour l'ouvrir en deux, comme on aurait fait avec la digue dentaire originale ici.
Alors voilà, vous avez maintenant une digue dentaire à la banane qui peut servir pour le sexe oral. On peut aussi rajouter du lubrifiant sur la digue dentaire pour plus de sensations. On recommande aussi de choisir des digues dentaires avec des saveurs parce que ça va être un petit peu plus agréable que le goût du latex. On peut aussi en fabriquer une à l'aide de gants de latex tout simplement avec le même principe qu'on a fait avec le condom masculin. Faut surtout pas oublier de bien le tenir en place pendant les relations orales et surtout se souvenir que c'est à usage unique au même titre que le condom féminin et masculin. Alors, il faut savoir que plusieurs possibilités s'offrent à nous quand vient le temps de se protéger contre les ITSS. Donc, oui, c'est important d'avoir du plaisir, mais il faut aussi et surtout penser à notre santé sexuelle d'abord. Donc, suivez-nous cette semaine encore pour d'autres vidéos éducatives sur On s'explique ça.